part en reportage. Partage de rencontres, partage d'informations, partage d'associations, c'est le repartage sur Radio 16 99.2. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui dans les studios de Radio 16, j'ai le plaisir d'accueillir Maude de l'association À un moment donné. Bonjour. Bonjour. Alors tu es avec nous aujourd'hui pour nous parler d'un projet, une bourse qui a été réalisée l'année dernière pour venir en soutien à des personnes qui avaient besoin de votre aide pour avancer dans leur vie professionnelle. Oui. Et vous avez organisé donc un festival afin d'avoir de l'argent, parce que pour financer c'est compliqué. Et il y a eu 2 lauréats. Alors ouais, c'est ça. En fait, on a lancé un appel à projet. Oui. Puisque dès le départ, l'idée du festival, au-delà d'informer, de faire la fête et de discuter de l'avenir, des choses comme ça, au-delà de ça, la finalité a toujours été de dégager des bénéfices et de prendre une partie de ces bénéfices pour les réinjecter localement dans des projets. Et donc du coup, il a bien fallu lancer un appel à projet avant. Donc c'est ce qui a été fait au printemps dernier. Il y avait 2 mois, je crois, pour répondre. Oui. Et à l'issue de ces 2 mois, on a eu 2 personnes, en tout cas 2 projets qui se sont manifestés. Et du coup, assez naturellement, la commission de sélection des projets s'est dit « Non mais c'est la première année, on en a 2, on garde les 2 et on scindra la bourse en 2. » D'accord. Voilà. Et justement, aujourd'hui, dans les studios, j'ai le plaisir d'accueillir les 2 personnes qui ont participé à cette demande de bourse. Pauline, de la librairie de Génolac, et Yanis, qui a une recyclerie aussi sur Génolac. Exactement, bonjour. Le monde est à nous. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais commencer par vous, Pauline. Qu'est-ce qui vous a poussé à participer à cette demande de bourse ? Au moment où l'appel à bourse est sorti, j'étais moi-même en pleine demande de subventions, en pleine demande de prêts bancaires, etc., pour monter ma librairie. Donc j'avais ce projet de librairie depuis un certain temps déjà. Donc voilà, ça tombait pile poil au bon moment pour moi, j'étais dans les dossiers et ça me paraissait naturel de présenter je trouvais que je répondais complètement aux critères qui étaient demandés. À savoir un projet pour le territoire qui s'inscrive dans le territoire, donc à Génolac en l'occurrence. Et c'était un projet culturel pour le coup, plutôt à vocation culturelle et de rencontres, puisque ma librairie s'appelle La Librairie qui relie. Oui. Et l'idée c'est que les gens s'y rencontrent, donc en particulier autour du livre, mais aussi autour d'animations que je mets en place. D'accord, donc faites des animations au sein de votre librairie. On n'y va pas seulement que pour acheter des livres, mais pour partager peut-être un bon moment et partager un livre qui nous a plu, en parler, en discuter, des choses comme ça. Tout à fait, voilà. Donc vous organisez régulièrement des rencontres ? Oui, tout à fait, plusieurs fois par mois. Oui. Des rencontres avec des auteurs ou des rencontres entre nous sur un sujet qui nous intéresse. Mm-hmm. Il y a une personne qui m'a demandé si elle pouvait venir présenter un livre, un livre qui lui a plu, donc elle a envie de partager. Oui, c'est bien ça. Ça va se mettre en place au mois de mars. Et puis il y a des ateliers aussi. J'ai organisé des ateliers pour les enfants avec une couturière de Génolac qui a elle aussi monté son atelier de couture en 2024. Donc voilà, Donc ça rassemble un petit peu les habitants, parce que je pense que vous êtes peut-être l'une des seules librairies sur une petite... Voilà, sur 35 km à la ronde, il n'y a pas de librairie. Donc, C'est super. Et donc vous avez bénéficié de la dotation ? Oui, voilà, alors ça c'était super. Un petit coup de pouce. Un bon coup de pouce. Et en particulier, moi j'avais axé ma demande sur les menuiseries, les nouvelles menuiseries que je voulais faire poser en devanture. Donc une nouvelle porte, une vitrine et une fenêtre. Donc j'avais sollicité pour ça un menuisier de Génolac qui m'a fait un très beau travail en bois de châtaignier, c'est vraiment très beau. Et les menuiseries ont été posées la semaine où j'ai effectivement reçu la bourse. D'accord. Ça s'est tout bien goupillé. Voilà. Donc ça, c'était vraiment... Le petit coup de pouce qui fait avancer les choses et puis aussi qui soulage, qui nous rend un petit peu plus serein sur l'avancement des choses. Exactement, parce que monter une librairie, c'est onéreux. Oui. C'est beaucoup d'argent, ne serait-ce que pour acheter le fonds de livre. On doit l'acheter au départ. Donc,
Donc voilà, j'avais besoin d'aide que je suis allée demander à différents endroits. Et donc vous l'avez obtenu auprès de l'association à un moment donné. Voilà. D'accord. Ça, c'était, si je peux me permettre, c'est quelque chose qui a été, comment dire, qui m'a vraiment, j'ai trouvé ça très généreux, voilà, que ça vienne du territoire, que ça vienne d'habitants, de mes voisins en quelque sorte. C'est ça, de se sentir soutenu par la population et tous ceux qui ont rejoint l'association, parce que je crois que vous êtes nombreux, Maud, au sein de l'association. Maintenant, elle a que 2 ans, mais ça a pris de l'ampleur. Oui, alors l'asso, elle est née en février 23. Ouais. Et on a fait l'Assemblée Générale la semaine dernière. Donc on peut dire, au bout de 2 ans, on est à 117 adhérents. Et bien plus de sympathisants et de bénévoles. Et c'est vrai que c'était ça l'idée de l'association, et ensuite, à travers ça, du festival, mais au-delà des valeurs portées ou des critères de sélection qu'on met pour une bourse ou des choses comme ça, l'idée c'est vraiment de redonner envie et en tout cas la sensation aux gens d'un territoire de se sentir acteurs pour de vrai. Et soutenu, voilà. Et de choisir... Pas de partir dans la mauvaise direction aussi. C'est ça, de choisir leur combat, de choisir leur soutien, de faire... alors j'allais dire de faire front ensemble, mais non, de faire cohésion, de créer un truc ensemble sur ce qui manque, sur des aspirations, sur... enfin voilà, un petit peu plein de directions possibles. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont là à apporter un soutien, à vouloir que les choses bougent. Et puis alors après, j'imagine que quand... enfin voilà, c'est ce qu'on avait imaginé, c'est se sentir porté aussi par une population quand on est bénéficiaire de la bourse. C'est tout autre chose, je pense. Oui. Et on se sent à sa place. On sait qu'on a fait les bons choix. Vous avez, c'est ça. Pauline, ouvert votre librairie. Mais du coup, vous vous sentez à votre place et utile. Ça donne un petit plus, une motivation tous les jours et envie d'avancer encore plus. Parce que quand on crée une entreprise ou un commerce, voilà, on a toujours des doutes. Et là, on se sent soutenu. Donc, ça permet d'avoir en tête peut-être se projeter, d'avoir encore plus de projets. Oui. Alors, là, pour le moment, c'est de bien installer la librairie. Après, oui, y a toujours des idées, des projets qui émergent. Par exemple, avec la recyclerie, peut-être que... Et puis la couturière, et puis d'autres personnes qui sont là autour, on va peut-être... Oui, ça permet de créer des contacts et des liens. Créer du lien. Du lien et des projets, on a des idées qui émergent. Super. Et donc, pour vous, Yanis, vous avez... ouvert Le Monde est à nous, une recyclerie. Exactement, c'est ça, sur Génolac. Et du coup, comment vous est venue l'idée de monter déjà une recyclerie, un besoin qui se sentait... Ouais, je pense qu'il y avait un besoin, en tout cas, parce que les premières recycleries étaient à 30 km au moins. Donc, quand les gens vont faire un apport, ils vont pas forcément faire 30 km pour donner quelque chose, pour l'acheter peut-être, mais... du coup, il y avait beaucoup de déchets, beaucoup de choses qui partaient en déchetterie et pas de lieu tampon pour tous ces objets-là. Donc, je pense que dans notre secteur, il y avait un manque à ce niveau-là. Et puis, c'est quelque chose qui va aussi avec la mentalité locale et qui s'inscrit dans... Puis, on est dans une époque anti-gaspi et seconde main, c'est de plus en plus en vogue. Exactement. Et puis aussi face aux difficultés financières de tout un chacun. Voilà, c'est ça. De toute façon, les 2 objectifs de la recyclerie, les deux grosses lignes directrices, en tout cas quand on l'a montée. La première, elle est écologique, donc du coup, qui est une diminution des déchets et de pouvoir les réemployer. Et la deuxième, elle est sociale. C'est peut-être quelque chose qu'on oublie maintenant parce que tout le monde va dans les recycleries. Il n'y a plus forcément de classe sociale ou d'âge. Mais à la base, c'est quelque chose qui est fait pour les gens qui n'ont pas forcément de moyens. Donc nous, on veut vraiment rester dans cette optique et avoir des prix qui sont accessibles à tout le monde et que tout le monde puisse se sentir avoir un peu de pouvoir d'achat et pouvoir se faire même un plaisir si ce n'est pas une utilité. Mais voilà, c'est les 2 grandes lignes en tout cas de la recyclerie. D'accord. Et vous, donc, vous avez participé à ce projet, vous avez fait une demande. C'était dans quelle optique ? Est-ce que votre entreprise était déjà créée ou c'était pour l'améliorer ou la mettre en place ? Sous forme associative déjà. Oui. Et déjà, c'est parce qu'on a été un peu boosté aussi par les locaux en disant c'est un festival qui a dans ses visées la transition écologique. Enfin, c'est quelque chose qui s'inscrivait dans le même registre que nous.
Donc on a été un peu poussé parce que c'est vrai que l'administratif, des fois, on a un peu du mal. Hein. D'ailleurs, on a répondu la veille au soir. Mais je suis pas le seul. Mais voilà, du coup, on l'a fait. Et nous, la démarche qui est encore en cours, d'ailleurs, c'était l'achat d'un véhicule dédié à ça. Oui, peut-être parce que c'est quand même un territoire assez vaste. Voilà. Et les personnes ne sont pas forcément équipées peut-être pour récupérer du matériel un peu encombrant. Voilà, donc, exactement. Il y a ça, parce qu'il y a soit les apports volontaires directement en recyclerie, soit nous on se déplace pour quelques objets chez les gens, justement peut-être des personnes âgées qui peuvent pas sortir les objets ou des choses comme ça. Et on débarrasse aussi les maisons, donc il faut pouvoir transporter. Ouais. Et ça incite les gens aussi justement à recycler, plutôt qu'ils n'ont pas à se déplacer, ils ne vont pas à la déchetterie, on vient chez vous, on vous débarrasse direct et on leur facilite un peu la tâche. Et du coup, il faut un véhicule dédié à ça parce que voilà, si on fait patienter les gens ou si on ne le fait pas, c'est un objet qui sera perdu, qui sera enfoui ou détruit et qui ne pourra pas être remis en circulation. Donc voilà, c'est vraiment un impératif. Et donc on a fait la demande pour ça, qu'on a obtenu. Du coup, on est très contents. Et là, on est encore dans la recherche. Hein. D'ailleurs, du véhicule, ça ne serait tardé normalement. Mais voilà la démarche. Et un grand merci d'ailleurs, parce que c'est quelque chose qui... Non, mais c'est quelque chose que voilà, on n'aurait pas pu se permettre, justement, en tout cas en première année, peut-être dans le futur, mais du coup, c'est tant d'objets perdus tant qu'on n'a pas ce camion. On essaie et là, ça va accélérer les choses. Ça va accélérer les choses. Et puis, voilà, en termes d'associatif, il n'y a pas une grosse trésorerie. Donc c'est compliqué d'avoir quelques subventions, quelques aides. Alors, je pense que vous êtes soutenu au niveau des communes avoisinantes, peut-être ou pas, non? Il y a un soutien un petit peu... La recyclerie en elle-même? Oui. Pas encore. Non, pas encore. On avait eu des accords oraux, il faut qu'on se mette dans l'administratif. Mais si, on pourrait avoir quelques petits coups de pouce, mais ça ne sera jamais à hauteur de la bourse qui nous a été dédiée. Donc voilà, le véhicule, ça n'aurait pas été possible cette année. Donc voilà, c'est soit l'assaut cool parce qu'on décide de l'investir tout de suite, ou soit on a un peu des bâtons dans les roues tant qu'on n'a pas ce véhicule. Donc, Puis c'est dur de récolter des fonds à une association. Oui. Et surtout qu'une recyclerie, du coup, c'est des ventes d'objets, de meubles à bas prix. Donc, c'est pas une grosse rentrée d'argent qui se fait. Et les gens ne viennent pas forcément tous les jours. C'est selon leurs besoins. Enfin, vous avez du monde tous les jours, mais... mais justement, ça crée cette chose-là de... Tout change en continu. Donc, il y a des gens qui passent tous les jours, justement, et qui sont à la recherche de la nouveauté. C'est ça c'est bien, alors. Le truc sympa de la recyclerie, Très bien. Petit mot peut-être pour conclure, Maud, sur ce projet qui va voir le jour du coup en 2025 là, cette année. Ouais, alors un petit mot, je me permets au nom des associations qui ont organisé le festival l'an dernier, puisqu'on était 3 assos, et donc au nom de, vraiment sans me tromper, on est très 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 contents des 2 projets en fait, et parce que même si on n'avait pas participé avec cette bourse là c'est le moment pub, attention. Franchement, on a une librairie mais au top du top, franchement le choix de la libraire est excellent à chaque fois. Alors c'est un piège, mais c'est un merveilleux piège, il faut vraiment y aller. Et alors la recyclerie, mais ils arrivent à faire quelque chose d'incroyable. Les prix sont mais défiant toute concurrence. Ils s'en sortent, ils sont sur tous les fronts, c'est super bien présenté, ça crée quelque chose dans ce village. En plus, ils sont dans la même rue, les deux trucs. Et vraiment, il y a un truc qui a bougé dans le village depuis que les 2 ont ouvert. Et alors, tu parles aussi de Laurence qui a ouvert. Alors, c'est pas dans la même rue, mais c'est juste à côté. Ouais. Mais voilà, il y a un petit truc qui se crée. À prendre un peu plus vie. Ouais, ça pétille, quoi. Ça recrée un flux. Dans cette rue, il n'y en avait plus. Ouais. Quoi. Tu rentres dans la librairie ou la recyclerie, à n'importe quel horaire d'ouverture, tu as toujours quelqu'un. Un autre client. Enfin, je parle pas des vendeurs, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours un client. Tu ressors, toi, tu as passé 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Hop, tu ressors, et entre-temps, les gens ont changé. Vraiment, il y a du c'est chouette, quoi. C'est trop bien. Ouais. Un petit mot peut-être, Yanis et Pauline, pour encourager peut-être ceux qui hésitent à participer au...
Au festival à répondre à l'appel à projet, je pense. Bah, déjà, c'est sérieux, c'est pas que du papier, parce que ça allait jusqu'au bout, quoi. Hein. Ouais. Maintenant, c'est sur le compte de l'asso et c'est sur le compte de la librairie, donc c'est quelque chose qui est vraiment concret. Et puis, au-delà de faire juste la demande de subvention, c'est cool d'essayer de participer à notre échelle, en tout cas, à ce projet qui est très beau, quoi. C'est un moment qui a drainé beaucoup de monde et ça rassemble les gens aussi à l'intérieur du festival, quoi. C'est pas que les gens que ça ramène. Et donc, ça fait du lien aussi à ce niveau-là. Donc, il y a l'appel à projet qui est très cool, auquel il faut répondre parce que c'est du sérieux. Et si vous avez besoin, c'est un gros coup de pouce, mais aussi participer à ce festival. Tout ce qu'il y a autour, pour le mettre en place. Pour que ça reste et que ça puisse pousser d'autres projets et que cette dynamique continue, quoi. Il y a 24 commerces dans la Grande Rue avant. Hein. Là, on est 3 ou 4. Il reste 20 places. Voilà. Donc, justement, en mode pour lancer cette nouvelle édition 2025. Oui, c'est ça, c'est que le festival recommence les 8, 9, 10 et août 2025. Ouais. Donc en rebelote, nouvel appel à projet qui est donc lancé depuis vendredi dernier. Tu peux faire un petit récap du coup à nos auditeurs là qui nous écoutent, déjà dire sur quel territoire peut-être. Alors voilà, on parle d'un territoire de vie, donc c'est-à-dire des lieux géographiques où quand tu habites, tu rayonnes à ces endroits-là, que ce soit pour les commerces, pour les services, voilà. Et géographiquement, ça se tient. Et donc le territoire de vie dont on parle, c'est ce qui regroupe les Hautes-Vallées de la Cèze, Hautes-Vallées du Luèche, de l'Aumôle. Donc en gros, du nord au sud, tu vas de Ponteil, Concoul, Aujac jusqu'à Portes. Ouais. Et ensuite, d'ouest en est, de Vialas à Peyremal. D'accord. Donc du coup, là-dedans, t'as la Vernarède, le Chambon, Génolac, Sénéchas, Chamborigo, enfin voilà. Donc c'est ce territoire-là. L'idée, c'est que des personnes qui sont dans une démarche de projet, pas quelqu'un qui demain va dire « Ah bah tiens, il y a des sous à donner, je vais monter un projet ». Non, c'est quelque chose qui est déjà sur les rails. Oui. Donc quelqu'un de ce territoire-là qui veut monter un projet sur ce territoire-là pour les gens du territoire. Si possible, quelque chose de nouveau, qui répond donc à un besoin ou qui crée une nouvelle dynamique et qui en plus s'inscrit dans une logique d'évolution sociétale, écologique, solidaire, citoyenne, enfin voilà. Enfin, faut voir grand quand même, quoi. Ouais. Hein. Et donc du coup, on propose donc aux personnes, que vous soyez une association, un collectif, un professionnel, un particulier. Enfin, un particulier, c'est un peu plus délicat. Il faut vraiment que le projet soit béton. Oui. Mais à partir du moment où il y a un projet initié, donc ça veut dire qu'il est pensé, ça veut dire qu'il est déjà un peu sur les rails, peu importe son stade d'évolution, qu'il y a d'autres financements aussi. L'idée, c'est pas qu'on soit les seuls financeurs, il faut qu'il y ait du cofinancement et que nous, on apporte le petit truc en plus, quoi. Qui va faire avancer. Voilà, qui fait que ce sera bouclé ou ça permet de s'enlever un souci de l'esprit. Voilà. Et bien, il n'y a plus qu'à répondre. Donc, date limite de dépôt. Ouais. Le 31 mai 2025, 23h59. Les dossiers d'inscription sont disponibles sur le mail de l'association. On peut le donner à un moment donné, tout en minuscule, tout attaché, sans accent, @emailasso.net. D'accord. S'il y a besoin de renseignements, il y a un numéro de téléphone aussi de l'asso, 06 66 04 34 71. Et puis, il y a un petit dossier à remplir et il n'est pas compliqué. Ça se fait bien, ça se fait bien. Hein, on l'a voulu assez facile. Quelques soucis, je pense que ils ont été l'asso a été facilement joignable en cas de petits soucis. Oui, bien sûr. Yanis et Pauline, ouais. D'accord. Donc voilà, n'hésitez pas si vous êtes en cours de projet et qu'il vous manque le petit truc pour faire avancer les choses ou vous enlevez une épine du pied, de participer à un projet, une bourse avec l'association à un moment donné. On peut retrouver peut-être toutes ces infos. Vous avez une page Facebook, Alors il y a une page Facebook de l'association à un moment donné. Ouais. Et il y a une page Facebook du festival. Le festival La Belle Air. Voilà. Donc le festival, on rappelle, c'est un festival qui va se tenir sur 3 jours, donc en août 2025, qui va permettre de récolter des fonds pour pouvoir les redistribuer. Mais ça, tu reviendras nous en parler. Oui, on va faire une émission spéciale. Prochainement, ouais. Très bien.
Je voudrais juste dire une petite chose, c'est que quand j'ai fait mes recherches de financement pour la librairie, j'ai vraiment cherché partout sur le net à quel endroit je pouvais demander des sous. Et il n'y a pas beaucoup de territoires qui offrent cette possibilité, qui vient du territoire justement, d'avoir cette aide. Donc vraiment profitez-en parce que c'est très précieux et c'est rare en France. Oui, une association qui aide d'autres à se mettre en place. Merci. Merci à vous. Merci. Bien écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci. Puis je vous souhaite bonne continuation, Yanis et Pauline. Merci beaucoup. La librairie et la recyclerie, et puis un bel exemple. Et puis merci Maude. On se revoit très bientôt. Oui, à bientôt, merci. À bientôt. Vous pouvez réécouter ce reportage sur le www.radio16.net.